Inaya, donc là on a fait quelques expériences. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'évaporation, s'il te plaît? Oui, c'est parce que quand on fait cuire, par exemple, des pâtes D'accord. à la poêle, ça fait de la chaleur, ce qui veut dire que ça monte dans le soleil, Qu'est-ce qui monte vers le ciel? la chaleur, et qu'il provoque des nuages grands et grands. Donc c'est l'eau qui provoque des nuages? Oui, Ok. et après, la pluie, elle tombe. Ok. Et après, par exemple, comme la piscine, il y a de l'eau qui coule dans l'eau. Par Ok. exemple, la rivière. Je te remercie. Alors Ambeline, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe quand l'eau tombe sur le sol? Si le sol est, par exemple, dur, elle va avoir plus de mal à aller dans la terre, tandis que si elle est molle, elle va aller s'infiltrer plus dans la terre et après elle va aller plus dans les rivières pour rejoindre l'eau et après, vu qu'il y aura le soleil, ça va faire monter. Avec la chaleur, ça va faire monter l'eau dans le ciel et après ça va faire des gros nuages. D'accord. Et après l'eau elle va tomber. Est-ce que tu saurais me dire où l'eau va, ce que l'eau rejoint quand elle est dans le sol? Elle va où? Elle rejoint quoi dans le sol? Elle rejoint l'eau, elle rejoint Ouais. les rivières. Ouais, mais si on s'enfonce dans le sol, les grosses réserves d'eau, ce qu'on appelle les nappes d'eau souterraines, d'accord? Oui, madame, quoi? Madame. Donc il y a plusieurs éléments, je vais l'expliquer après. Par exemple, si tu as un insecte, si tu as des plantes, tu as l'eau, évidemment. Poisson qu'on verra pas malheureusement, quoique. Un arbre, berge et prairie. Allez, tu peux venir l'écrire. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas... Vous faites tellement de bruit, j'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit. Racine, viens. Je vais aller l'écrire. Michel va te le dire parce que là, t'as pas appris à lire. Et un jour, papa, il est parti tout seul la nuit et il a pêché plein de sortes de poissons. Ok. Et t'étais contente? C'était quel poisson? Tu t'en souviens? Il y avait des carpes Ah ouais. et je sais plus. Je sais plus. Quelle est votre profession? Alors moi je suis le directeur de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Que faites-vous en fédération de pêche? Alors moi mon travail c'est d'organiser le travail des collègues qui sont présents en fédération, donc dans les différentes missions. Voilà, donc il y a de la pêche, il y a de la connaissance des poissons, donc j'organise toute cette partie. Qui vous plaît quand vous êtes au bord de l'eau? Alors qu'est-ce qui me plaît quand je suis au bord de l'eau? C'est déjà observer, regarder les animaux qui sont au bord de l'eau. On voit des oiseaux, on voit des poissons, on voit des libellules, donc l'observation, voir tout ce qu'il y a comme vie sur les milieux aquatiques, au bord des cours d'eau et des plans d'eau. Bon, si tu veux passer tout, je ne te force pas. Trouve. Dans la canche. Donc les espèces de poissons que l'on trouve dans la canche, donc il y a beaucoup d'espèces de poissons. On va faire les plus simples, il y a la truite de mer, d'accord. Il y a aussi des anguilles, des petits chabots. Pour le fleuve est-il en bonne santé? Alors est-ce que le fleuve Canche est en bonne santé? C'est une bonne question, difficile à répondre. Donc on met en œuvre des techniques pour voir les poissons, si les populations de poissons sont toujours présentes. On suit les anguilles principalement, c'est des espèces qui sont très fragiles, très menacées, donc on en a de moins en moins malheureusement. Mais il y a quand même des nouvelles positives, on voit des nouveaux poissons qui arrivent, la truite de mer qui remonte, de la reproduction de truite de mer. Donc on va dire qu'il est en bonne santé, mais il faut faire très attention justement de ne pas le polluer, de rien jeter dedans pour justement le préserver.
Alors, combien de fois je vais par an au bord de l'eau? J'y vais souvent, parce que mon métier, on est obligé d'aller au bord de l'eau la semaine pour mon travail. Mais j'y vais aussi le week-end pour pratiquer des loisirs, que ce soit la promenade et puis la pêche principalement. Donc je suis souvent au bord de l'eau. Avez-vous remarqué une évolution de la quantité d'eau dans les rivières et les fleuves? Alors, dans les rivières et les fleuves, la quantité d'eau. Donc on s'est aperçu depuis quelques années qu'on a une baisse du niveau d'eau dans les rivières. On voit des fois des rivières où il y a quasiment plus d'eau, parce qu'il pleut moins, d'accord? On a des phénomènes de rivières qui s'assèchent, donc on a moins en moins d'eau dans les rivières, et c'est problématique pour que les poissons puissent vivre, parce que moins il y a d'eau, moins il y a d'oxygène, moins il y a de place, donc s'il n'y a plus d'eau du tout, il n'y a plus de poissons. Donc il faut surveiller et vérifier si c'est niveau d'eau, pour nous intervenir au niveau de la fédération, travailler. Voilà. Donc c'est important, on a des niveaux d'eau qui baissent de plus en plus. Il y a de la canche aussi ici. Comment? Le niveau de la canche a baissé. Le niveau de la canche baisse aussi moins que d'autres cours d'eau, parce que c'est un fleuve, il est beaucoup plus grand. Oui. Et sur les petits cours d'eau, on voit des niveaux qui sont quand même très bas actuellement. Il y a suffisamment de pluie chaque année pour le bien de la canche. Alors l'eau elle tombe, on s'aperçoit qu'on a des grandes périodes où il n'y a pas de pluie, puis d'un seul coup on a beaucoup de pluie d'un seul coup. Donc c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il faudrait qu'il pleuve et qu'il y ait de la neige l'hiver pour que cette eau elle s'infiltre dans la nappe et qu'elle puisse après remplir la canche. Donc je pense qu'il manque un petit peu d'eau quand même pour la canche et les autres cours d'eau. Qu'a fait la fédération de pêche sur le parcours entretien, installation de panneaux? Alors sur le parcours de Maresquel, si vous êtes allé sur le parcours de Maresquel, vous avez pu voir qu'il y a eu des panneaux qui ont été installés, des panneaux pour expliquer, sensibiliser les personnes. Êtes-vous conscient pour L'avenir de la grande quantité d'eau Alors c'est une question complexe, mais moi je suis toujours optimiste, donc je pense que l'avenir de la canche, c'est vous. Donc déjà le fait de ne pas polluer, de connaître votre rivière, c'est très important pour la protéger. Donc ça c'est un message que je vous souhaite vous passer. C'est vous l'avenir de la canche. Donc il faut la protéger parce que c'est votre bien en fait, c'est à vous. Donc moi je suis très optimiste pour l'avenir de la canche. De l'eau, je pense qu'il y en aura encore sur la canche parce que c'est une très grosse rivière. Et s'il n'y a pas de pollution, si vous respectez votre rivière, il y aura toujours autant de poissons.